Dans la chambre à coucher, il fait un petit peu froid. Pourquoi? Parce qu'on est dans une montagne, on est dans un tunnel à 1,5 km de la sortie et en plus on est 400 mètres sous terre. On est entouré de granit, ce qui nous donne un décor très précieux, un petit peu similaire à la Lune. Mais par contre, il fait froid, il fait humide et il faut se réchauffer. Où est-ce que exactement est-on? On est à Grimsel, en Suisse, et on est entre un centre de test, par exemple pour les matériaux, et à côté d'un barrage, à côté d'une centrale qui crée de l'hydroélectricité. Les lits sont composés d'un étage pour stocker les vêtements des astronautes et d'un lit, bien sûr, pour dormir, et beaucoup de sacs de couchage et couvertures, car de nouveau, il fait froid. La base est constituée de 2 tunnels principaux connectés par des escaliers et un petit passage qui nous donne accès au sas qui le connecte au tunnel entre le barrage, la centrale hydraulique ainsi que le centre de test. Tous ces tunnels sont utilisés d'habitude pour des tests, pour des expériences, etc. Et nous, ça nous sert de maison pendant les 8 prochains jours. Depuis la chambre à coucher, il y a la table où on mange les repas et il y a également un ordinateur pour les communications. Ces ordinateurs sont situés à chaque étage de la base et nous aident dans notre plan de chaque jour, mais également pour toute la communication avec ce qu'on appelle le centre de contrôle. Le centre de contrôle est sur Terre, à Goutanen, à environ 15 minutes en voiture de la base, sans compter le temps dans le tunnel pour venir, et il nous aide dans tout ce que nous faisons. Tous les procédés que nous faisons, ainsi que toutes les instructions qu'on reçoit, viennent du centre de contrôle. Il est également géré par des étudiants, comme nous, et ils font un travail merveilleux. Grâce à eux, on peut faire des sorties extravéhiculaires qui sont sécurisées, on peut réparer la base qu'on n'arrive pas à le faire nous-mêmes, et on peut également adapter nos plans de travail, notre organisation. Ils nous aident dans vraiment tout ce que nous faisons et sont un support absolument crucial pour les astronautes sur la Station spatiale internationale. Ici, on a l'inventaire de la nourriture. On se dirige vers la cuisine. Toute la nourriture a été répertoriée et a été numérotée. Pourquoi numéroter? Ça permet justement au centre de contrôle de savoir combien on mange, est-ce qu'il nous reste suffisamment, y a-t-il besoin de s'adapter et improviser pour être sûr que nous ayons suffisamment faim. En ce moment il fait froid, on consomme plus de calories que d'habitude, donc il est assez nécessaire pour nous d'adapter notre quantité de nourriture et nos recettes. Toutes les recettes ont été préparées par une étudiante à l'Université de Genève en pas agronomie. Elle a fait un travail super. Grâce à elle, on peut tous se transformer en chef, même avec des boîtes de conserve. Ici, on a une glacière avec des produits frais pour seulement quelques jours. Bientôt, il faudra manger dans des boîtes de conserve. On nettoie ici toutes les tasses. Il faut improviser parfois avec quoi on nettoie, faire attention à la santé, que personne ne tombe malade, parce qu'on ne peut pas être malade dans cette boîte. Il faut prendre soin de nous-mêmes, même si on a des astronautes qui sont formés pour ça. Et on a de quoi réchauffer, faire bouillir de l'eau et recycler. Ici, on a, après la nourriture généralement, on a le sport. Comme les astronautes sur la Station spatiale internationale ou qui iraient sur la Lune ou Mars, il faut absolument s'entretenir. Il faut garder les muscles, il faut stabiliser. Également, ça nous permet de rester au chaud et d'avoir des endorphines. Donc, on a de quoi faire du cardio, de la force, mais également du yoga et de la méditation. Tous les programmes ont été préparés par un étudiant et nous permettent de vraiment rester en bonne santé. Et à la fin, on a le centre pour l'hygiène, où on fait l'hygiène sans eau, avec un savon qu'on passe sur le corps partout, des petites lingettes et bien sûr 2 rideaux qui se ferment pour un peu d'intimité. Ici, le SAS, ou ce qu'on appelle le airlock. Ce sont 2 portes qui sont toujours fermées et si on en ouvre une, l'autre est toujours fermée. Pourquoi? Parce que c'est donc ce SAS qui normalement est simulé et si c'était sur la Lune ou dans la Station spatiale internationale, on aurait un problème de dépressurisation. Quand on sort par cette porte-là, il faut absolument porter une combinaison spatiale. Pourquoi? Parce que sinon, on serait dans une atmosphère qui n'est pas normale, qui serait dangereuse pour l'être humain si on était sur la Lune. Et par conséquent, pour rester dans cette simulation, nous portons ces casques et nous portons des combinaisons spatiales. Pour faire des EVA, donc des sorties extravéhiculaires en anglais, il faut toujours avoir une personne qui reste dans la base. Cette personne communique avec les astronautes qui sortent par cette porte-là
et elle communique ensuite cette communication avec le centre de contrôle dont nous avons parlé précédemment. Et ce centre de contrôle permet de donner des indications. Mais le plus important, c'est la communication de l'astronaute à la base. C'est pour ça que cet astronaute les guide pas à pas pendant les expériences ou les endroits où ils doivent aller. En sortant du SAS, en bas de la cuisine, de la salle à manger et également de la salle à coucher et du sport, nous avons donc les combinaisons spatiales, les toilettes sèches et le reste de l'équipement pour les sorties extravéhiculaires que nous avons mentionnées au SAS. Donc on a des casques, nous avons des gants, nous avons des sacs qui nous permettent de porter l'équipement, par exemple comme un kit médical, lorsque nous sortons de la base. Comme mentionné avant, ça permet d'être isolé de l'atmosphère lunaire analogue et de nous garder au chaud. En descendant, devant moi, nous arrivons au deuxième tunnel de la base où il y a la tente à expérience. Ces expériences nous permettent de reproduire des expériences faites par des étudiants ou par des universités qui sont ensuite intéressantes et pourront être utilisées dans des contextes spatiaux. Eleanor, coucou. Oh, yeah, the video. Bonjour, de nouveau. Alors ici, c'est là où on aime se relaxer. On a des sofas qui sont très confortables, à air, mais on a également, tous les soirs et tous les matins, un débriefing, c'est-à-dire un moment où on discute des choses de la journée à préparer, également ce qui s'est passé avec nos centres de contrôle. Ça nous permet de voir leur visage, ça permet de voir tous les gens qui ont permis de faire en sorte que cette mission soit possible, qui ont travaillé pendant pratiquement 2 ans pour faire en sorte qu'on soit là sur la Lune. Et depuis ici, on a même une vue sur la Terre. Nous espérons que vous avez aimé cette visite en tant que nous aimons notre nouveau ce soir. À bientôt.